Allez, fort, fort, fort. Encore, encore. Félicitations. Bienvenue au monde. Bonjour à toutes et à tous. Je m'apprête à nouveau à vivre un moment fort en émotion. Je suis donc tout particulièrement heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle saison de Baby Boom. Comme toutes les femmes enceintes, nous allons vivre un événement extraordinaire. Celui de recevoir auprès de nous un nouvel être à chérir. Tu vas y arriver. T'es fort. Allez, on panique pas. On garde le contrôle. Pendant 9 mois, nous avons vécu à deux dans un même corps. 9 mois à attendre, 9 mois à espérer. C'est mes premiers pas, c'est mon premier enfant. Je me lance dans l'inconnu et je flippe. J'ai pas peur d'une chose en particulier, j'ai peur de tout. Faites confiance. Le moment de la rencontre est proche et pour certaines, le lieu de rendez-vous se situe ici, dans la maternité de Villeneuve-Saint-Georges, en région parisienne. Ok, vous poussez fort. Fort, c'est bien ça. Très très bien. Cet hôpital est équipé de 50 caméras pour suivre chaque minute de ce moment intime et fort qu'elles ont décidé de partager avec vous. Je m'étais dit dans la tête que j'y arriverais pas et j'ai réussi en fait. À nos côtés, pour nous aider à mettre au monde nos bébés, des sages-femmes, médecins, infirmières et aides-soignantes qui ont décidé de faire de ce métier une vocation et de vous le montrer à travers leur quotidien au sein de l'hôpital. Elle est au sol. Respirez, soufflez. C'est normal. Ce que j'aime le plus, je pense que c'est rendre les parents heureux, tout simplement. C'est magique, hein. C'est tous les jours de nouvelles aventures. La Coupe du Monde, il y a un match à 16h. Donc vous casse dépêche. Vous allez me faire pleurer, en fait, attention. C'est quand même une sacrée dose d'émotion et d'amour. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous, mamans, nous vous montrons tout. Chaque accouchement a son lot de surprises. Mais il y a une chose que l'on peut essayer de prévoir, c'est l'endroit où l'on veut donner la vie. Là où notre bébé va pousser son premier cri et va poser pour la première fois son regard sur nous. Et si ce lieu avait en plus une histoire particulière pour certains d'entre nous? Une histoire qui commence avant même l'idée de ce bébé. Cela rendrait ce lieu encore plus magique. Et si ce lieu existait? Je m'appelle Marianne, je travaille ici en orthopédie, je suis aide-soignante. Aujourd'hui, je vais voir mes collègues, ça fait 5 ans que je travaille ici, donc voilà, je vais venir les voir avant l'arrivée du bébé. Ça va? Bonjour. Ça va et vous? L'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges est un très bon hôpital, avec des bons professionnels et des bons praticiens aussi. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Je suis contente. Et combien de kilos là pour l'instant? Pour l'instant, il était à 1,8 kg début mai. Ouais. Donc oui, c'est un petit bébé, c'est un petit gabarit. Je fais que des petits gabarits. Je vois tout le monde là? Oui, c'est bon. Super. L'esprit d'équipe est là. C'est des collègues, mais en fait, c'est des amis, quoi. Mon premier accouchement, j'ai accouché à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. Et pour mon deuxième accouchement, avec grand plaisir, accouché à Villeneuve-Saint-Georges. Coucou. Cheese. Cheese. Pour ma part, c'est Anthony, donc le conjoint de Marianne. Donc on a déjà un petit bout, Mathéo, qui a 2 ans et demi. Et alors On s'est rencontrés au collège. Ça va faire 13 ans qu'on est ensemble. Ça va, Loulou? Moi, franchement, c'était la vie idéale quand on est petite fille, que pour l'instant, je vis avec un Anto.
de naissance? Oui, bonjour, c'est Mademoiselle Évrard. J'ai rendez-vous. Oui, je vous souffle, juste patienter en salle d'attente, on arrive. Très bien, merci. Je trouve que je reste une maman comme les autres, même si je suis du milieu hospitalier. Pour moi, je trouve que c'est plus un handicap. S'il y a complications, bon, au niveau des termes médicaux, là, on comprend un peu plus vite. Donc, du coup, ça peut un peu plus nous paniquer. Bonjour. Je suis Noémie, une des sages-femmes. D'accord, très bien. Ça va? Oui, ça va. Je pense qu'il a de moins en moins de place. Il serait temps qu'il sorte, hein. Et là, donc, je suis à J+2. Donc, on vient voir si tout va bien, si bébé bouge bien, si moi, ça va. Il a encore beaucoup de longueur, votre col. Et après, le fait que vous le sentiez moins, ça peut être un signe de votre bébé, il se sent peut-être un peu moins bien là où il est. Pour cette patiente-là, il y a assez de liquide, mais il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est le fait qu'elle sente moins son bébé bouger. Ça peut être un signe qui fait qu'on va pas se laisser le temps de poursuivre la grossesse un petit peu plus. Du coup, j'avertis le médecin qui va me dire si on va déclencher ou pas. Ça va? J'ai discuté avec le docteur qui est là aujourd'hui, qui m'a dit on déclenche. En termes dépassés avec un bébé qui bouge moins bien, on déclenche. Bon. Ok. Mais au moins il va se là, ma reine. Bah, je sais pas, on peut pas comme lundi. À ce moment-là, je suis pas prête en fait à me dire bon, mais en fait, je vais l'avoir dans mes bras dans quelques heures. Attendre lundi, ce serait prendre un risque en fait. Qu'il arrive quelque chose ce week-end. Même si là, vous l'avez bien senti maintenant. Oui, je l'ai senti. Hein, je dis pas le contraire. C'était peut-être juste une phase. Après, ça peut être un signe que les échanges entre vous et le bébé sont moins bien, que du coup, il est moins à l'aise, donc il bouge moins. Même s'il y a des phases où il bouge plus parce que vous le ressentez, etc. Oui. Ça peut être quelque chose, un signe de ça va pas, il y en a marre, il faut que je sorte. Moi, je suis bien placée pour le savoir. Je sais que les professionnels ont raison de me déclencher pour mon bien-être et pour le bien-être de bébé. Ok. Too many teardrops for one heart to be crying, yeah. Too many teardrops for one heart to cry. Il est bas là. Regarde. Il descend, il remonte, il descend, il remonte. On verra. Sans voir, on va rentrer, on va voir. Hein. Ah oui. Je m'appelle Laïd, j'ai 23 ans. Je m'appelle Nesrine, j'ai 23 ans aussi. Et on attend un premier bébé. Il vient là. Allez. Allez. C'est le plus beau cadeau pour nous. Franchement, j'attends que ça. J'attends que ça et on est là pour ça. Hein. T'arrives là-haut, t'accouches. Tu veux de l'aide? Et voilà. Oh, j'arrive pas à marcher. Mon fils va naître là où je suis né, à l'hôpital à Villeneuve-Saint-Georges. Je suis très ému et très fier que nous ayons le même début d'histoire. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je pense qu'elle a perdu les os, ma femme. Elle est arrivée à l'hôpital, au moment où je sonne, elle commence à perdre les os. Ah là, ça coule. Elle fait une douche. Ça vient de couler là encore, là, sur le sol. Là. D'accord, je vous laisse rentrer. Je suis choquée. C'est quoi ça? L'eau coule. Bonjour. Bonjour. Je pense qu'elle a perdu les os et ça vient de couler encore par terre, là. D'accord. Je pense qu'il faut essayer par terre aussi là-bas. C'est impressionnant, hein. On dirait qu'elle fait sur elle. Oui, c'est ça. Donc, c'est marrant, à son âge. C'est rigolo. Je m'appelle Mélanie, je suis une des sages-femmes. Ça coule beaucoup? Alors, attendez. Trempé. Bon, bah, ça coule bien, là, encore. Oui, ça coule encore. Donc là, on va vous garder, d'accord? Bah, pour moi, c'est un nouveau chapitre. C'est le plus beau cadeau du monde, hein. Comme on dit souvent, un bébé, c'est le plus beau cadeau du monde. Voilà. Donc... Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Ah là là. Elle arrive, Younes. Elle arrive. Attends, je vais le match, moi, je vais regarder le match. Je vais regarder qui va jouer la France.
Le Nigeria ou l'Argentine? Pour l'instant, c'est l'Argentine. Le Nigeria. Je regarde le foot parce que comme c'était 30 minutes d'attente et que je peux rien faire, donc je dis bon, bah, je vais regarder un petit peu le match de foot en attendant que ça se passe. Je suis un passionné de foot, hein, donc j'aime le foot, je joue. Je suis aussi éducateur de foot pour un club de foot. Aïe, aïe, aïe. Mais la Coupe du Monde, hein. On peut pas coucher après. Je suis un fanatique, un passionné. Donc forcément, oui, je regardais le foot, je regardais la Coupe du Monde. Laisse-moi regarder mon match de foot, là. Ah, Laïd, il regarde beaucoup le foot. Trop attaché avec le foot. Même quand j'étais enceinte, il m'a dit t'as un ballon. Le foot. L'Argentine qualifiée. Ah bon? C'est moi qui accouche? Moi qui accouche? Allez-y. Il rigole tout le temps. Dans la vie tous les jours, il est pire que ça. Il me fait rire tout le temps. J'ai la chance de me marier avec un comme ça, comme lui. T'as pris cher en une main. Au moins, ça sent bon. Ça sent bon, je suis pas sûre. Non, stop. Non, mais moi, je ne fais pas discuter, là, les meufs. Mais comment tu veux que j'aille dire au revoir à mes patientes, maintenant? J'ai une bonne pour tout essuyer. Je suis réceptive au niveau du traitement et du coup les contractions se font. Très intense pour le bras. Elle voulait à tout prix faire dilater ce col, donc on dit bon, on décide d'aller marcher. Donc on a marché une bonne partie de l'après-midi. Ça va là? Ça contracte mais pas. De quoi? Ça contracte mais ça. Je marche encore et encore. En plus à Villeneuve-Saint-Georges, c'est pentu. Il fait très chaud. Donc un peu compliqué. En plus, je travaille ici, donc peur de voir des gens que je connais dans cette souffrance. Donc j'essaie d'éviter un peu les endroits connus. Oh. Souffle fort. Oh. Souffle. Je vais mourir, c'est pas possible. Mais non. Moi, j'essaye d'être là à ses côtés, de la réconforter, de la motiver un peu, pour pas qu'elle soit... Parce que ça sert à rien qu'elle se morfande, de toute façon, il faut y aller. On n'a pas le choix, c'est comme ça, il faut y aller. Ah. Oh, putain. Allez, tiens. J'aime pas en faire des tonnes. Je suis une personne assez discrète. Des fois, il y en a, ils en rajoutent. Et j'ai pas envie qu'on ait cette image de moi, en fait. Hop. Les contractions arrivent très vite. Et j'ai très mal. Voilà, respirez à fond, prenez de l'air à fond. Doucement, longuement. Respire. Longuement. Voilà, super. À fond. Respirez à fond. Super. À ce moment-là, je suis en stress. Elle souffre, donc moi, il faut que je montre que je vois plus dire qu'elle et que justement que je suis là pour elle. Déjà, tu me fais plaisir, tu me sors un bébé, d'accord? On continue comme ça. Non, calme-toi. Respire. Là, tu contractes. Non, respire. Nesrine, regarde, tu contractes, Nesrine, respire. Voilà, c'est ça que je te demande. Super. Voilà. Pour moi, c'est important de l'accompagner, de l'encourager, de la soutenir, parce que c'est un moment très difficile pour elle. Allez.
Tiens le coup, allez. Ah. Allez, tiens le coup. C'est bien, je suis fier de toi. Tu m'aimes? Hein? Tu m'aimes? Je t'aime encore plus. Mais dis-toi que quand, ça y est, c'est le moment où tu vas coucher, Nesrine, dis-toi bien, essaie dans ta tête, s'il te plaît. Tu dis, je finis, après je fais ce que je veux, je me repose. Parce que t'as vu là, t'as fait un truc, je sais c'est difficile, je comprends. Hein. Ça se trouve, moi j'aurais fait pire. Moi j'aurais fait pire. Toi, c'est sûr. Moi j'aurais... J'aurais appuyé direct. Non, vite, venez, c'est sûr. Mais je te demande, s'il te plaît, tu te dis, vas-y. Allez, je tiens le coup, je te tiendrai la main, je serai là avec toi. Tu fais ton effort à fond. D'accord. Et dès que t'as fini, là, tu te reposes. Et t'inquiète pas, après je m'occupe du petit, t'inquiète pas. Tu sais très bien, j'ai toujours été là. Laï, c'est mon couche de ma vie. Et pour l'accouchement, il me donne la force, il m'aide beaucoup. Fais ce que t'as à faire, libère d'un poids, et après... Ah yes, c'est bon ça. Pause, il y en a pas qui sont Tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigés sans sensualité. Tout stop, un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour déterminer ta sensualité. T'as quel âge? Je sais pas. Non mais attends, elle est plus vieille que moi, s'il te plaît. J'ai pas entendu, mais je sais pas si c'est... On dirait pas. C'est accéléré, toi. C'est pas si vieille, moi j'ai 26. Ah, mais elle est peut-être... Ça va, tranquille. Désolée, on est fermé. Voilà. Ok. Je m'appelle Jessica, j'ai 31 ans. Je suis avec Armindo depuis un petit peu moins d'1 an. On s'est rencontrés ici, à l'hôpital de Villeneuve, aux urgences ophtalmologiques, parce que j'avais un petit souci à un œil. Elle avait fait une bataille de nerfs, Ouais. je précise. Du coup, on s'est tombé dessus vraiment par hasard et ça a été, je peux dire, le coup de foudre. Ah. Là, je vois que tu fais déjà la tête. Qu'est-ce qui va pas encore? Rien, je sais pas, c'était bien ta journée? Bah ouais, pourquoi cette question? Je sais pas, je te demande. Bah ouais, mais moi je te demande aussi pourquoi cette question. Tu veux qu'on s'embrouille là tout de suite comme ça? Et je vois pas pourquoi tu me demandes si elle est bien ma journée. Et toi, elle était bien ta journée? Bah oui, super, je suis depuis 10h du mat. Ah ouais, d'accord, super comme tu dis. Ah ouais, d'accord, ok. On s'est bien trouvé, mais on aurait aimé que l'autre soit moins énervant, enfin, qu'il y ait moins de tension des fois pour des bricoles. Hein, tous les couples ont des tensions, mais là, des fois, c'est... C'est quoi ton délire encore? Toi, tu veux tout gâcher, tu sais, t'as réussi. Ok, merci de ton soutien. Bah, de rien, super. En tout cas, bah ouais, je suis là en tout cas et ça te convient pas, donc qu'est-ce qu'il te faut de plus? Ok. C'est quoi ton problème encore? Merci de ton soutien. Tu voulais que je sois là avec toi à galérer, à rien faire, ok, ouais, mais t'as gagné quoi? Rien. Mais arrête de faire ton gamin de 5 ans là. Des fois, ça chauffe dans la tête. Enfin, comme on sait, on a des tempéraments assez chauds. Bah, il y a des moments où on se dit des trucs et on les pense pas forcément. Maintenant, j'espère qu'avec l'arrivée du bébé, bah, ça va changer. Ah oui, c'est bien. oui, oui, t'es bien. bah ouais. Ah, raison. On a un jeune couple aussi, donc on apprend à se connaître aussi. Donc on a des petites tensions comme ça de temps en temps, mais ça passe après et puis c'est reparti. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Marie-Lou, je suis sage-femme. Je vais juste vous rebrancher. Ça marche. Déjà. Petit garçon, petite fille? Petite fille. Vous voulez lui donner le sein ou pas? Vous savez pas? Essayer, mais... Si ça vous tente pas, Ouais, c'est ça. vaut mieux un allaitement au biberon qui vous fait plaisir qu'un allaitement au sein, voilà, où c'est la corvée, quoi.
pouvez me dire ce qu'il y a? Je vais voir le dossier pour pas que je dise bêtises et je vous réexplique pourquoi on fait les choses maintenant. D'accord? Je reviens tout de suite. Merci. Cette patiente, c'est son premier enfant et c'est pas évident pour elle de venir pour un simple examen et de rester au final hospitalisée. Je sentais que c'était tendu, quoi. Je vais les revoir là parce qu'ils voulaient plus d'explications. Alors, on vous a pas expliqué? Non. Suite à la consultation de ce matin, à chaque fois qu'elle vient, on lui fait une analyse d'urine. Cette analyse d'urine, elle a montré qu'il y avait des protéines dans les urines. Et les protéines dans les urines, ça peut être un signe d'une maladie de fin de grossesse qu'on appelle la prééclampsie. Concrètement, on est au tout début de cette maladie de fin de grossesse. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Pour guérir cette maladie de fin de grossesse, il faut accoucher. Et là, c'est le drame. Là, ça a été un petit peu déjà la surprise pour moi. En fait, j'allais pas rentrer ce soir et la prochaine fois que je rentrerai à la maison, on serait à 3. Et c'est quoi que le risque, là, Jessica? En gros, c'est que le foie, il commence à déconner et les reins aussi. Là, on est à 37 semaines, donc on est à terme. Donc, Terme à terme, il en aurait fallu 4 aussi, non? Encore plus? Le terme d'une grossesse, c'est 41 semaines. Mais 37 semaines, c'est à terme. Un bébé, il peut sortir, il n'y a pas de souci. Il n'est pas fini quand même. Ah bah si, il est fini. Voilà. Ok. J'ai paniqué tout de suite quand on m'annonce que ça va pas. J'ai vraiment paniqué. J'ai demandé le pourquoi, c'est dû à quoi. J'ai essayé de m'y intéresser. J'espère que ça va bien se passer. J'ai pas d'autres mots pour l'instant, mais je suis plus qu'à fermer ma petite bouche et puis laisser aller. Hé bébé, tu vas sortir bientôt. Au moins d'un jour, tu seras dehors. Ça va être tout youtou comme ta mère elle dit. On s'énerve pour les mêmes choses, on a les mêmes... ça passe aussi vite que ça vient. Il y a beaucoup d'amour entre nous et on s'aime. Allez mon fils, il y a 23 ans, c'est moi qui sortais d'ici. C'est moi qui étais à ta place. Et moi je suis sorti, moi. Maintenant c'est ton tour, allez. On va faire le point? Ok. Ça va? Ouais, ça va. Allez, dis-moi que c'est bon. Je vais essayer, j'espère. Allez, verdict. Vas-y. Là, il n'y a plus de colle. C'est bon les 10? On est à 10. On va s'installer de toute façon. D'accord. Comme maintenant. C'est bon. Comme maintenant, mais encore un peu plus. Hein. Un peu plus fort. Ok. D'accord. Je vais te donner un peu de force, tu vas me donner ma main, je te donne un peu de force. Ouais. Pour ça, il sort tranquillement, d'accord? Allez, go. Là, c'était parti pour l'accouchement. Je me sens encore en match de foot, je rentre sur le terrain et c'est parti, on en lâche tout. Allez, on y va. Allez, au taquet. Allez-y. Vas-y. Allez. Encore, continue. Encore. Allez, vas-y, continue encore. Force, encore, vas-y. On lâche tout, on l'accompagne, on l'aide, on encourage. Force encore, vas-y. On envoie. Vas-y, voilà, vas-y, super, comme ça, reste comme ça. Ah non, je me repose pas, non. Allez, vas-y, lâche tout. On y va. Je me reposerai quand il arrivera. Allez, vas-y, lâche tout. Allez, on tient. Lâche tout, vas-y. Allez, on souffle, on se repose. C'est super ce que tu fais. Il reste à côté de moi et il me dit pousse. Mais fais pas comme ça. Reste contracté. Il me donne la force. S'il est pas là, je peux pas toute seule. Allez, voilà. Allez, on y va. Télé, allez. Ah, vas-y, tu as une feinte là. J'étais parti. On dirait lui, il la sache pas. Allez, vas-y. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. Il est juste là, Il est juste là, vas-y. Super. Pousse. Allez.
On donne une dernière. Fais-toi mal, vas-y, fais-toi mal. Encore, génial. Allez, ma chérie, on y va, Donne tout. Donne tout, dès qu'il est passé, c'est bon, c'est fini après. Lâche pas, c'est génial, ils ont dit. Vas-y. Allez, oh là là, dommage. Il est juste là, hein. Il est juste là, tu vois. Ouais, il est vraiment pas loin. Oui, on le voit. Il a des beaux cheveux, comme son père. Beaux cheveux, oui. Assez long. Magnifique. C'est vrai. On a un papa qui est très présent pendant l'accouchement. Allez, sentez-moi les yeux bleus maintenant. Ça va être un peu plus compliqué peut-être, non? C'est un vrai bout en train. Ah bah j'aurais été incapable comme elle. Impossible. Ah moi césarienne, direct, je vous le dis direct. Tout le temps en train de faire des petites blagues. Il est vraiment au top. 1, 2, 3, envoie toute la patate. Vas-y. Allez, on y va. Allez-y. Pousse, vas-y. Il arrive, vas-y, pousse. Super. Allez, on souffle. C'est bien. On se repose. C'est bien. Allez, maintenant tu te reposes un peu. C'est super. Allez. Eh oui, heureusement qu'elle a la péridurale. Hein. Eh oui. Allez. Tiens, un peu d'air frais. Comme ça, on va enchaîner direct, d'accord? Elle a chaud, il la ventile. Enfin, il est aux petits soins pour elle. Vraiment, le papa idéal. Ça fait 3 heures qu'il est au taquet, papa. Ah, moi, je veux qu'il sorte. Nous, ça nous aide aussi parce que du coup, c'est important pour la maman de se sentir soutenue par son mari. Vous êtes un très bon coach, monsieur. On devrait vous embaucher. Je suis entraîneur de foot, ça aide? La motivation? C'est ça. Souvent, les papas qui font du foot, je sais pas, ils sont toujours hyper motivés. Ils arrivent toujours à motiver leur maman, leur femme. C'est impressionnant. Parce qu'à la Coupe du Monde, j'ai un match à 16h. Ouh là là, donc faut qu'elle se dépêche. une pression de fou là. Mais heureusement que c'est pas l'équipe de France qui joue. Hein. Ah ouais. Ils nous auraient laissé en plan. C'est moi qui aurais fait l'accouchement sinon. Allez. Bah oui, hein, c'est moi qui l'ai mis, c'est toi qui sors. Tu vois, chacun son rôle. C'est une bonne philosophie. C'est bon, il sort à la prochaine. Ah, parfait. Il est presque là. Ouais. Il est juste là, chouchou. Et la contraction qui arrive. C'est bon? T'es prête? T'es prête pour faire la dernière? Allez, t'es en finale là, vas-y. Allez, c'est dernière minute, il reste plus rien. Dans le temps additionnel là, allez. C'est là où je ressens de plus grandes émotions parce que vraiment c'est là où je me dis ça y est, il arrive, ça y est, il arrive, ça y est. 1, 2, 3, vas-y. Allez. Ça y est. Allez, Fort et longtemps, vas-y, t'as compris? Il arrive, ça y est, il arrive. Et j'ai les larmes dans les yeux quand je l'encourage à... Vas-y. À pousser, j'étais à deux de pleurer. Allez-y. Il arrive là? Tout ce fort. Vas-y, il est là. Tu vas voir ton fils. Vas-y, tu vas voir ton fils. Vas-y, il est là ton fils. Félicitations, ma belle. Il s'est mis le cordon tout autour. Félicitations. C'est votre son, ne vous inquiétez pas. Bravo. Le plus beau du cadeau du monde arrive. Et il arrive enfin, il sort, ça y est. Et là, c'était un bonheur, un soulagement. Ça va, monsieur? Ça va. Alors, la chevelure? Là, vous respirez? Elle a marqué le but à la dernière minute. Et bon, bah, c'était le but le plus important. Et elle a ramené la coupe à la maison, comme on dit. Monsieur, vous voulez couper le cordon? Oui, je veux bien. Entre deux pinces. Allez, mon fils. Il est là, ton fils, ça y est? C'était 29. Excuse-moi. Bah alors, mon chat. Il est là, ton fils? Il est là, ton fils? Quand j'ai les bébés sur le ventre, j'oublie tout. Je pense que lui. Et je regarde Laïd. Et elle a les armes. Beau gosse. Je suis très contente. Parce que la première fois, j'ai vu Laïd comme ça. Les larmes dans les yeux. Bienvenue, mon fils. C'est bon? Bah bravo, vous avez été génial. Comme une chef. Bienvenue, laisse la marre. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Ouais, c'est normal, il pleure. Ah oui. C'est un moment de bonheur de voir ça. De voir la mère et son fils. Franchement, c'est magnifique. Il y a 23 ans et 2 jours, c'est moi qui étais à sa place. Ah bon? Ah oui. Presque la même date, alors. Même hôpital, tout. Ah bah voilà. À 2 jours près.
Ah, je suis en train de douiller. Oh la vache. Et pourquoi on dit toujours oh la vache et pas oh le bœuf? Mais c'est vrai, toujours des trucs je perds les os. Et moi au début, je te jure, je croyais que c'était les os. Ah non, toutou. Je me dis merde, les gens ils disent toujours je perds. Enfin le bœuf, ils disent toujours je perds les os. Je perds une côte là. Mais à chaque fois que tu regardes par terre, il n'y a pas un seul os. Pourquoi on dit lait alors que c'est de l'eau? Je perds mon os, ça peut se dire. Alors que je perds les os, c'est pas correct. Et le fait qu'il me détende, qu'il me fasse rire, ça m'a fait penser à autre chose. Ça fait oublier aussi la douleur et ça fait passer l'attente en fait surtout. Ouais. Ça va. L'escalator. C'est bête. Son humour, sa façon d'être, j'aime beaucoup. C'est ce qui m'a séduit aussi un petit peu. Le fait qu'il me fasse tout le temps rigoler dans les bons moments comme dans les un peu moins bons. Et c'est vrai qu'il est là et il me soutient et c'est le principal en fait. Et tu pousses, et tu pousses, et tu pousses. Et tu pousses pas. Et tu pousses. Chaque truc. Attends, c'est pas le moment, Doudou. Ah, qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, il est là, le moment. Est-ce que tu peux me baisser un petit peu le matelas, s'il te plaît, Doudou? Merci, c'est bon, Doudou, c'est bon. Ah, putain, oh, le gamin, arrête. Arrête, je suis plus bien, là. C'est bon? Ouais, c'est... T'as vraiment un sale gosse. Et vous, dans 10 ans, même jour, même heure, même porte. On verra bien quand on aura 32 ans, avec Lona dans le bidon. C'était du rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même porte. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Allez, tiens, Ah, j'en ai. Souffle. Putain. Pas possible. Allez. Dans ma tête, je me dis c'est pas possible. Comment je vais faire pour tenir? J'y arriverai pas. Humainement parlant, là, je suis épuisée. Allez, ça va passer. Allez. Mais là, c'est l'enfer. Ah, c'est quoi? Dans un pack, comme ça, et là, les chutes du Niagara, quoi, c'est... Il y en a partout, tout ça. Ah bah voilà, vous avez perdu la poche des os, super! Oh putain! J'arrive avec un boîtier. Je reviens de suite. Quand je perds les os, c'est une douleur, je me contiens plus. Je me reconnais même pas. J'ai trop mal. J'ai trop mal. Mais alors, il faut quand même avoir une constatation, c'est que les bonnes femmes avec les contractions sont plus les mêmes. Elles sont habitées. Bah, ouais, ce qui est pas faux en soi. Oui, mais c'est une double habitation, là. T'as un truc qui s'empare d'elle. C'est vrai. Je sais pas, c'est peut-être l'instinct. Ah, j'en sais rien. Non, mais des fois, l'instinct est violent. C'est l'animal qui prend le dessus, genre, maintenant, mon but, c'est de survivre. Et des fois, elles sont mal polies, mais un truc de dingue. Elles sont complètement désincarnées. Ah
Donc ça fait 2 minutes qu'on est en salle de naissance. Et là, elle me dit j'ai envie de pousser. J'ai envie de pousser. Donc je cours appeler la première sage-femme qui traîne dans le couloir. J'arrive pas à me retenir. Là, c'est là, maintenant, de toute façon. Même si je le fais toute seule, je le fais toute seule. La péridurale met entre 15 et 20 minutes à agir, mais dans ce cas-là particulier, la douleur était tellement forte qu'elle n'a pas eu le temps d'agir. Monsieur, aidez-la, la relâche. Merci. Voilà. Allez-y, ma belle. Quelqu'un qui me dit vous pouvez nous aider à écarter un peu la jambe. Donc là je dis bon je prends sur moi, tant pis c'est comme ça, on écarte la jambe. Et ouais je le vois, il y avait la tête qui était passée déjà. Félicitations. Et ben voilà, c'est fait. Elle a belle ton stagiaire, madame. Ça a été super, vraiment. Félicitations. Merci. Fais-toi, Michel. Mon bébé. Quelle émotion. Plein d'émotions là. Là, je me suis dit, ouais, ça y est, c'est fait. Ah oui. Moralement fatigué. Ouf, c'est fini. Et c'est bon, on va pouvoir profiter. Et maintenant, c'est que du bonheur. Mon petit plus vivace que ton frère. Il est vieux. Il est trop beau. Il ressemble physiquement au papa. J'ai vu la tête du papa quand on me l'a présenté. On a autant d'émotions que pour le premier. Parce que c'est que du bonheur, quoi. C'est nos enfants et on a attendu ça depuis 9 mois. Heureux pour elle, qu'elle arrête de souffrir. Heureux pour petit Luca qui, lui, bonne santé, tout mignon, tout beau, parfait, quoi. Après coup, je suis heureuse, mais ça restera quand même gravé que l'accouchement était difficile. Ça va aller. Respire. Respire. Ça va? Non? Ça va pas? Non. Ça appuie de plus en plus? Ah ouais, j'ai très très mal là. Monsieur, vous pouvez vous rapprocher de votre femme? Allez-y. Parce que j'ai peur d'être choqué après. Mais non. Alors, monsieur, je pense que le mieux, c'est de vous mettre juste derrière votre femme. Oh. Vous allez vous asseoir derrière elle. Tu penses que tu auras le temps de sonder en dessous? Quoi? Sonder ou avant? Ouais, peut-être, on verra. De toute façon, sinon, juste après. Hein. Voilà. Ouais. Ok. Vous installez, ça passe. Ouais. Voilà. Passez-moi le colochon. Installez-vous bien derrière. Et remontez votre femme et elle, elle va s'installer comme ça. Certaines sages-femmes proposent certaines positions au moment de l'accouchement. Donc là, ça a été le cas. Donc le papa s'est mis derrière la maman vraiment pour que les deux fusionnent et vivent vraiment la naissance de leur enfant en même temps et puis qu'ils se rendent compte de tout ce qui se passe. Allez, 1, 2, 3. Il y a une contraction? Allez. Oui, super. Encore. Allez, respire, tu deviens rouge là. Voilà. Je remercie les sages-femmes d'avoir pris cette initiative. Je suis content d'avoir eu cette vision pour pas justement tomber dans les pommes. Donc, allez mon cœur. Libère-toi. Libéré, délivré. Attendez, monsieur, avant de la chanter, la chanson. Ce sera pour le placenta, elle a des C'est pour te motiver là. On y va. Allez, on y va. Vas-y, encore. C'est bien.
Bien joué. C'est super. Prends un peu ton souffle s'il faut pour pousser plus. Allez, bien en bas. Allez. Allez, encore. Allez. Ouais. Très bien. Encore un peu. Allez, tout de suite. Allez. Bonjour Lona. Salut Lona. T'as fait le plus dur. Regardez. Salut Lona. Salut ma chérie. Lona va 21. Oh, mais tu pleures déjà. Vous la cherchez? Bravo. 19h21. Oh, je t'ai dit qu'à 30 c'était fini. Je sais même pas comment le décrire parce qu'en fait c'est tellement... Bonjour mademoiselle. C'est juste un moment magique et merveilleux quoi. Oh bah oui, c'est pas facile. L'avoir en vrai comme ça devient beaucoup plus concret. On se rend compte qu'on devient maman. On est dans un petit cocon, il y a papa derrière, il y a bébé devant et c'est juste merveilleux. Bravo. Quand je la regarde, bah, je peux oublier tous les petits problèmes à côté, c'est pas un souci. Elle est là. C'est ça le plus important, c'est qu'on soit là tous les trois. Et ça, c'est magique. Et on vous l'emmène un tout petit peu parce qu'elle a fait un petit peu caca. Ok. Hein? Parce que ça commence, hein. Bon, un petit coup d'aspi, je pense que ça va être nickel. Hein. Et on vous la ramène tout de suite. Ok. Et elle va bien là. Oui, elle va bien. Wow. Allez, vite, je vais la chercher. Merci, on a une fille, ça y est. Je t'aime aussi. À la naissance de Lona, on l'a emmenée un petit peu rapidement parce qu'elle était, un petit peu hypotonique. Allez. Les filles! Lona était un petit peu fatiguée, on va dire. Elle était un petit peu molle. Donc, alors qu'à la base, les bébés sont assez vifs à la naissance. Bon. Tu me rappelles? Oui. À ce moment-là, il y a les sages-femmes qui me rejoignent. Sur le moment, tout le monde sait ce qu'il y a à faire, donc ça va très vite. Le rythme, il est mieux sur le côté gauche. On sent ou pas? Non, je veux surtout que ça aspire correctement, quoi. Ça aspire. Ouais. Allez, ma chérie. Ouais. Voilà, mon cœur. Petite crevette. Bah oui, ma poupée. Mais avec un peu de stimulation, on l'a un petit peu aspiré. On a contrôlé la saturation en oxygène qui était relativement correcte. Donc après, bah voilà, la libération. Alors, mademoiselle, tu nous as fait un peu peur, hein? Félicitations! Coucou bébé. Ça commence. Bah oui. Alors bébé. Puis elle pousse avec ses gambettes. Elle est en train de me pousser. J'ai un point, il y a un truc qui c'est pas le périnée. Je vais me redonner les compresses. Ça vient ou du col ou de l'endocol, on va faire RU là. J'ai mis Lona en peau à peau sur sa maman et en fait rapidement la sage-femme a eu pas mal de sang une hémorragie quoi. Et c'est vrai que ça persiste en fait, ça dure un petit peu. Et ça va très vite, généralement les mamans ne comprennent pas trop ce qui se passe. Tout le monde réagit très rapidement, c'est parce que la maman peut être en danger. C'est vrai qu'à l'intérieur du col, il y a encore des caillots. Je vais essayer de pas vous souffler bien, madame. Il est parti changer le pyjama. Non, ça vient vraiment de l'endocol. Hein. Il y a une hémorragie. Nous, notre rôle, ça va être d'agir dans l'urgence dans un premier temps, sans montrer nos inquiétudes à la maman. Parce que des fois, ça peut être relativement grave. Simplement que si elle saigne énormément, il y a besoin de transfusion. Et puis, dans les cas les plus extrêmes, elle peut se vider de son sang, quoi. Hein. Donc, il faut agir vite, trouver d'où vient le saignement et puis rétablir. Il y a encore des caillots dans le col.
suis désolée, madame. On peut se l'écouter. Ça va pas? De l'accélérer, sinon tu refais 5 minutes en IVD. Une ampoule en IVD. Il y a quelque chose qui va pas. On entend et il y a des saignements, c'est pas normal, quelque chose qui devrait pas arriver. À ce moment-là, j'ai très peur. On va faire sortir papa, tranquillou, pendant que je termine avec maman. C'était vraiment la panique pour moi parce que sur le coup, bah, voir autant de monde, bah, ça m'impressionne. Ça veut dire que c'est grave. J'ai pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit parce que, bah, comme tout le monde, hein, quand on aime une personne, déjà on veut pas de mal. Je sais que, bah, il faut qu'on s'en sorte de toute façon. Il faut qu'on reparte à un nombre de plus qu'on est arrivé en fait. Il faut qu'on reparte à 3. Faut pas qu'il y en ait un qui reste là, non, c'est pas bon. Juste pour la photo officielle. Hein. Ça y est, la photo officielle. Ah oui, je te calme un peu. Bouge pas, mon amour. Souris, souris, souris. Parfait, c'est bon. C'est bon? Magnifique. Parfait. Vous êtes les meilleurs. Et là, c'est un bonheur. Je ressens comme une émotion les yeux rouges. Le cœur accélère. Accélère, mais la pression est relâchée. Ça y est, il est là. Ça ressemble à qui, à votre avis? Il me ressemble? Vous voulez que je pleure pour c'est pareil? Un petit air? C'est moi qui gagne? C'est moi? Allez-y, dites. Petite tendance papa quand C'est même. moi? Ouais. C'est la meilleure. Je suis d'accord. Je me dis aussi. Bah après, quand on sera à côté de maman, on verra bien. Non, c'est moi, c'est bon. Vous avez donné le verdict, ça y est. Moi, ça y est. Facile. C'est un moment de bonheur de voir ça. Et quand je le vois, en plus, il me ressemble. C'est encore plus beau. Je me dis, ça y est, c'est sûr, c'est le mien. Franchement, c'est magnifique. Bravo, mon chat. Je refais? Allez, attendez, je filme, ça prend en marche. Allez. Allez, vas-y, marche, beau gosse. Il va plus vous le faire. Si, il va le faire, pourquoi pas. Allez, vas-y, marche. Allez, marche. Il mange, direct, il mange. Direct. Allez, c'est son père, lui, c'est vrai, c'est bon. Il mange direct. T'inquiète pas, tu vas faire du sport, hein. Tu vas faire comme ton père. Hein. Voilà, parfait, mon chat. Enfin, il est arrivé, ça y est. Il est bien, il est en bonne santé. Maintenant, les plus beaux jours arrivent. Comme les plus mauvais aussi. On va dire tout ce qui a plus besoin d'être là. Ouais. Mais j'ai juste l'exacile qui veut pas couler en fait. Ah bah c'est dommage, attends, j'arrive. Ouais. Ouais, hein, des fois, il faut pas se prendre la tête. On en est à combien là? Non, ça saigne plus apparemment. C'est vrai l'exacile. C'est parfait. Voilà. Faisais plus de couleurs. Ça va bien. Ça va mieux. On a contrôlé que madame ne saignait pas plus que ça et que c'était juste une modification du col due à son travail. Tout c'est bien fini. C'est bon. Toi, je masse, il n'y a plus rien qui... C'est parfait. Ça saigne plus, hein, quand je masse. Ils ont géré le truc tout de suite, quoi. Ah, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils savaient ce qui pouvait arriver comme... Enfin, ils anticipaient bien leur travail. Enfin, leur travail, c'est vite dit par rapport à ce qu'ils ont accompli, en fait. Donc, j'étais vraiment rassuré. Ça va mieux? Bon, bah, très bonne tension. Ah bah voilà. Et ça rassure parce que ils sont là, quoi. Ils sont pas, ils l'ont pas laissé tomber. Et là, ce qui a le côté rassurant, c'est de voir tout ce monde qui est là pour elle, en fait, qui l'entoure vraiment comme il faut. Et c'était rassurant. Hop là. C'est la balance. Non, non, c'est la table. Bien un radiateur SNCF. Ouais, bah, ça chauffe. Ah, c'est mon bonheur, c'est ma fierté, quand je la vois, c'est tout, hein. Est-ce que vous voulez couper le cordon de nouveau ou pas? J'ai du mal, c'est que j'ai peur de gratter ou quoi que ce soit. Pas de soucis, moi si vous voulez pas, je le fais pour vous. Merci, c'est gentil. Au niveau des yeux, je vois sa mère. Ah ouais, le contour, tout, c'est sa mère. Mais bon, je crois qu'elle a pris un peu mon nez.
Ça, c'est la signature, comme on dit. Ouais. 40, on va mettre 40... 3,5. Trop mignonne. Trop mignonne. Moi, j'aime bien. À chaque fois que je la regarde, bah, j'ai pas envie de détourner mon regard, quoi. Voilà, donc vous allez pouvoir l'emmener dans la chambre avec maman? Oui. D'accord. Merci. Voilà, allez-y. Allez, on y va, on va voir maman. Regarde. On y goûte. Yeah! Regarde-moi cette beauté de la nature. Regarde, t'arrives devant qui? Regarde là, maman, regarde maman. Parce que je l'ai mis comme ça, mais vous pouvez pas vous regarder. Mais elle arrêtait pas de me regarder. C'est un boum au cœur. Hein, mon bébé? Regarde, c'est qui, c'est maman? Lorsque je la retrouve et que je la vois vraiment, après l'accouchement, vraiment toute propre, tout ça, habillée et tout, c'est... Waouh, merveilleux moment. Merveilleux moment. Ah, ce qu'elle est belle, la petite. Là, ouais, je réalise vraiment que ça y est, je suis maman et que ça y est. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Après, j'attendais la bonne personne et je crois que ça y est, je l'ai trouvé, donc donc ça y est. Tout va bien, je suis content, je suis heureux, là, je suis un nouveau papa. J'avouerai qu'en 1 an, il s'est passé pas mal de choses aux alentours de cet hôpital même, là. Alors, il y a eu mon coup de foudre avec Jessica, tout d'abord. Et ensuite, il y a eu le coup de foudre avec Lona. Donc, je suis content. Je suis vraiment content. Enfin, tout est fini. Ah, je suis content. Ah, moi aussi, je suis contente. Bah oui. Au final, l'hôpital me donne une femme, un enfant. Et qui sait par la suite, peut-être d'autres, on sait pas encore. Espérons, hein, on verra bien. On y va. Ça va lui faire une belle surprise. Ok, parfait. Je vous laisse, je vous laisse. Ça va? Bonjour. Félicitations. Ça va? Ça va, ça. Mes collègues sont venus voir le petit bout de chou. C'est des collègues, mais en fait, c'est des amis. On t'attendait pour bosser. On te demande déjà. Pour venir nous aider. Ouais, bientôt tu pars de Villeneuve-Saint-Georges. Ouais. Je suis triste parce que je vais les quitter. Je déménage dans le sud-ouest. Elles vont me manquer. Ah, ton petit frère? Ah, Lucas. Et félicitations. Merci. Villeneuve-Saint-Georges, ça a été que des bons moments pour moi. Donc j'en retiens du coup. Tu vas regretter Villeneuve-Saint-Georges. Mais ça, je le sais. Hein. Non, il va falloir. Non, c'est pas Villeneuve-Saint-Georges. C'est son équipe qu'elle va regretter. J'emporterai Villeneuve-Saint-Georges avec moi. C'est papa, pleure pas. Comme je dis, c'est un beau cadeau. Je suis né le 25, il est arrivé le 27. À 2 jours près, dans le même hôpital. Regardez mon fils. Et là, le beau gosse. C'est beau. C'est un beau souvenir. J'étais là il y a 23 ans à sa place. Oui, mon fils. Maintenant, il y a deux hommes de ma vie. Et lui et Younes. 2. Mais c'est la femme de ma vie aussi. Et c'est sincère. Il y a les mucs du foot. L'histoire de la vie.